Bonjour, c'est Anne. Donc, dans la série Comment bien vendre sur Etsy, je voudrais vous parler d'un petit point de vocabulaire, de sémantique qui revient régulièrement dans les questions, en particulier les questions sur mon groupe Facebook Vendre du fait main, que vous pouvez rejoindre. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et c'est quelle est la différence entre les vues et les visites dans les statistiques. Alors déjà, une chose, les statistiques, c'est très important pour voir ce qui se passe sur votre boutique, pour comprendre un petit peu comment votre boutique fonctionne, comment les gens vous trouvent, enfin, qu'est-ce qui se passe, comment évoluer, qu'est-ce qui va pas bien. Et puis, donc, c'est important de les regarder régulièrement. Par contre, les statistiques d'Etsy ne sont pas toujours mises à jour instantanément, et je vais vous expliquer en partie pourquoi juste après. Et puis, surtout, il faut pas trop. Enfin, ça sert à rien d'aller passer du temps chaque minute, enfin, d'aller vérifier les statistiques toutes les 3 minutes sur votre boutique parce que euh, il y a des fois des choses qui ne fonctionnent pas bien dans les statistiques. Il y a aussi parfois des choses qu'on ne voit qu'à long terme. Donc, c'est bien de les regarder régulièrement et c'est bien de tenir compte et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est important dans les statistiques. Mais il ne faut pas non plus être complètement obnubilé par les statistiques et les regarder toutes les 3 minutes en disant « Ouh là là, aujourd'hui j'ai 2 vues de moins qu'hier, est-ce que c'est dramatique ?» Enfin voilà, non, c'est pas dramatique. Les tendances, elles se dessinent sur plusieurs mois. Il y a une raison pour laquelle le défaut dans les statistiques Etsy, c'est 30 jours, parce que pour voir des tendances fiables, il faut au moins ça. D'accord? Donc revenons à nos moutons, c'est la différence entre les vues et les visites. Alors, dans l'aide Etsy, le manuel du vendeur que vous pouvez trouver sur Etsy. En français, ça ne s'appelle pas des vues, ça s'appelle des consultations. D'accord? Le vue, c'est une traduction directe de l'anglais view, parce qu'en anglais, ces deux mots-là s'appellent views and visits. Donc en français, c'est consultations et visites. Donc, pour être simple, les visites, c'est à chaque fois que quelqu'un rentre dans votre boutique. Imaginez que vous avez une boutique physique. À chaque fois que quelqu'un pousse la porte et entre dans votre boutique, vous avez une visite. Alors, il peut entrer par la grande porte, c'est-à-dire par l'accueil de la boutique, ou il peut rentrer en venant voir un produit qu'il a trouvé dans une recherche. D'accord? Mais ça compte quand même comme une visite sur la boutique. Ensuite, vous avez des consultations ou les views, donc les vues, qui sont en fait relatives au produit et qui vous disent combien de fois tel ou tel produit a été vu. Donc si un visiteur vient voir dans votre boutique, enfin vient voir votre boutique et consulte 3 ou 4 fiches produits, ben vous aurez selon les cas 3 ou 4 vues et pour une visite. D'accord? Ensuite, ces statistiques ne sont pas mises à jour en temps réel parce que Etsy filtre une partie enfin, les résultats pour pouvoir éliminer tous les résultats qui seraient dus à des robots, parce qu'il y a des robots qui parcourent Internet pour différentes raisons, ne serait-ce que les robots Google par exemple, enfin les robots pas spécifiquement de Google, mais de moteurs de recherche qui vont indexer en fait les pages. Ça peut aussi même être les robots d'Etsy qui vont aussi indexer les pages. Donc ces visites-là, elles n'ont aucun intérêt pour vous d'un point de vue statistique, et donc Etsy va les filtrer. D'accord? Ça ne se fait pas en temps réel. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez vos statistiques en temps réel, elles changent par rapport à si vous les regardez avec quelques jours de décalage. Parce que c'est pas instantané. Alors, j'ai juste à côté là de moi l'article en question. Combien de fois les visites sont-elles actualisées par jour? Donc les données de visite sont rafraîchies quelques fois par jour. Cela nous permet de filtrer autant que possible le trafic de robots, trafic provenant de moteurs de recherche et non d'acheteurs réels, et d'agréger vos données de visite. Vous pouvez voir quand vos données ont été actualisées en haut de la page, donc la page de statistiques. Et pourquoi mes visites sont-elles plus basses en fin de journée? Nous filtrons à nouveau le trafic de robots en fin de journée, ce qui peut réduire le nombre de visites de la journée. Donc raison de plus pour ne pas être accroché chaque minute à ce qui se passe sur votre boutique. Les statistiques, elles sont fiables seulement en termes de tendance à moyen terme. Ensuite, juste pour voir les statistiques sur chaque fiche produit, ça peut arriver qu'elle ne s'affiche pas. Donc quand vous êtes dans votre dans la page le gestionnaire de boutique, donc où vous voyez les fiches produits avec les petits rectangles, donc dans les petits résumés.
vous avez ou pas les statistiques qui s'affichent. Donc en fait, en haut à droite de votre écran, il y a un bouton marqué Stats. Et si vous voulez voir les statistiques fiche produit par fiche produit directement depuis le gestionnaire de boutique, il faut activer ce petit bouton. Je vais vous mettre une petite photo donc, voilà ce petit bouton qu'il faut activer pour que les statistiques apparaissent sur la page sur le gestionnaire de boutique sans que vous ayez besoin d'aller dans la page statistique. Donc ce que vous allez voir en activant ce petit bouton, ce sont les consultations, le nombre de fois où l'article a été mis en favori, je crois que c'est sur les 30 derniers jours, le nombre de commandes, les commandes, je crois que c'est sur toute la vie du produit, et les recettes, encore une fois, sur toute la vie du produit. Donc ça vous donne ces informations, des informations importantes sur vos produits, en particulier quand il s'agit de décider quoi faire avec une fiche produit qui est sur le point d'expirer ou qui a expiré. Est-ce que vous devez la renouveler ou est-ce que au contraire vous voulez la laisser expirer et puis peut-être recréer une autre fiche produit qui est un historique un petit peu différent. Voilà, donc c'est un premier pas pour comprendre un petit peu les statistiques. Encore une fois, c'est important de regarder les statistiques régulièrement, mais il ne faut pas non plus être complètement obnubilé par ça. Il ne faut pas perdre trop de temps à traquer chaque petit mouvement qu'il pourrait y avoir, parce que ça va simplement vous faire perdre du temps. D'accord ? Donc j'espère que ça vous a été utile. Je vais mettre en lien donc, dans cette vidéo également l'article correspondant en français du manuel du vendeur, que vous pouvez aller consulter. Il y a beaucoup d'informations déjà qui sont présentes dans le manuel du vendeur. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne de manière à ce que vous soyez informés lorsque j'en publie d'autres. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir.